passer un texte dans notre écran. C'est Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. C'est un bon texte. Au premier verset, il dit ici, donc, vous êtes ressuscités. Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est des bons passages que nous devons connaître, n'est-ce pas? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3 fera le soubassement de l'enseignement ce soir, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ok? Votre vie n'est pas cachée seule, mais votre vie est cachée avec qui? Avec Christ. Et nous, et Christ, nous sommes en qui? En Dieu. Ok? Alors le verset 4, il dit, ça, entre le verset 4, le 3 et 4, laissez-moi placer un commentaire. Quel est le commentaire qui va dans le sens de l'enseignement que je vais donner? Parce que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ne soyez pas pressés pour vous manifester. Ok? Ne courez pas, ne vous battez pas pour déjà sortir, qu'on vous voie, qu'on vous connaisse, qu'on parle de vous. Ne vous battez pas déjà pour ça. Alors, qu'est-ce que le verset 4 vient dire? Le verset 4 dit, si nous cessons de nous battre nous-mêmes pour apparaître, alors il y aura une conséquence. Quelle est la conséquence? Quand Christ, n'est-ce pas? Quand Christ, qui est caché avec nous en Dieu, n'est-ce pas? Christ, quand Christ, votre vie, paraîtra, quand lui Christ sortira, alors c'est en ce moment-là que vous aussi, vous allez sortir. Vous voyez la logique qui est là? Ok? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, quand Christ, qui est caché avec vous en Dieu, lui Christ qui est votre vie, paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais alors, si vous décidez de sortir de la cachette avant Christ pour paraître, vous paraîtrez sans gloire. Je peux revenir encore ou ça va? Hein? Que je revienne encore. Je suis en train de dire ceci. Nous interprétons le texte. Je veux le prendre dans une autre version que j'ai, qui dit, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Ça, c'est une autre version. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça, c'est une autre version différente de celle qui est dans l'écran. En Dieu. Maintenant, le verset 4. Le Christ est votre vie. Point. Quand il paraîtra,
vous aussi, vous paraîtrez avec lui. Maintenant écoutez, et vous participerez à sa gloire. Au fait, notre gloire, c'est Christ. Notre gloire, c'est la gloire de Christ. En réalité, nous n'avons pas une gloire à nous. En Dieu, notre gloire, c'est Christ. Et notre gloire se trouve en Christ. Si nous voulons paraître avec gloire, nous n'avons pas intérêt à nous recommander. Nous n'avons pas intérêt à sortir nous-mêmes et chercher les sorties médiatiques. Nous n'avons pas besoin de réunir les gens pour qu'ils nous acclament. Parce que vous devez savoir, toute acclamation qui n'est pas acclamation avec Christ, dans la gloire de Christ, n'est pas acclamation. Je vous ai dit dimanche, ne perdez pas votre temps à vouloir que tout le monde vous aime. C'est ce que je vous ai dit. Ne sollicitez même pas les applaudissements. Ne cherchez même pas que les gens, n'est-ce pas, valident ce que vous faites. Ne perdez même pas le temps le matin, vous vous réveillez, votre publication, vous regardez, il y a combien de vues, combien de j'aime. Ne perdez même pas le temps. Dans le monde où nous sommes, il n'y a que deux choses que vous devez faire dans ce monde. Vous devez être utile et vous devez être incontournable. Deux choses. Écoutez-moi. Si vous êtes utile et vous êtes incontournable, notez-le. Qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, on vous cherchera. L'eau, vous pouvez aimer l'eau ou haïr l'eau, mais vous en aurez besoin. Parce que vous ne saurez pas vivre sans l'eau. Plusieurs personnes sont en train de se perdre. Vous savez le danger du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde obsédé par la visibilité. Ça devient une obsession, la visibilité. Visibilité, les gens travaillent leur personne pour qu'on le voie, qu'on les accepte, qu'on le valide. Les gens veulent qu'on le reconnaisse. Ça devient une obsession. C'est le problème du monde dans lequel nous sommes. Florie, cette année tu changes. Tu sais quand tu vas faire les postes de Goshen, hein? Ok? Tu me suis bien. Quand tu fais les postes de Goshen, mets soit Jésus-Christ, soit la croix, pas ma photo. Tu as compris? Parce que je sens qu'il y a des choses que nous devons changer. On se retrouve à un moment donné embarqué dans une histoire. Nous sommes en train d'aller. À un moment donné, nous avons difficile de faire la part des choses entre végétariat et service spirituel. Dans le végétariat, l'homme cherche à vendre son image. Ça, c'est dans le végétariat. Tout ce qu'il fait est centré sur lui. C'est son image qui est importante. Mais dans le service spirituel, ce n'est pas mon image qui est importante. Dans le service spirituel, c'est Christ qui est important. Nous sommes en train d'avancer ensemble. Vous savez, dans la marche avec Dieu, vous devez avoir le courage de corriger ce qu'il faut corriger. Si vous n'avez pas ce courage, ça sera difficile pour vous. Très, très difficile. Très, très difficile. Vous savez, le végétariat veut convaincre les gens. Ça, c'est le végétariat. Les séduire. Créer ce qu'on appelle des fans.
Mais le service spirituel, lui, n'a pas besoin de fans. À l'église, comme vous êtes venus ce soir, vous ne devez pas être mes fanatiques. L'église travaille, amène les hommes à la transformation. Et le service spirituel a pour impact amener les hommes à la transformation à l'image de Christ. On est ensemble? À l'image de Christ. Ça, c'est le service spirituel. Il ne vise pas la grandeur de l'homme, le service spirituel. Il vise plutôt la gloire de Christ. Ça, c'est le service spirituel. Je rentre. Vous savez, dans un monde où tout le monde est obsédé par la visibilité, on veut être validé par les hommes, Dieu nous propose une voie particulière que vous et moi, nous devons suivre. La voie que Dieu nous propose, c'est la voie de la vie cachée. Pourquoi la vie cachée? Nous avons décrété notre année des œuvres accomplies. Quand on parle des œuvres accomplies, ce qui est caché dedans, c'est une vie de résultats. Une vie de résultats. Que le Seigneur nous fasse grâce. On a besoin d'une vie de résultats. Vous savez, la marche avec Dieu ne consiste pas à énumérer autant de choses que vous avez commencées, autant de choses que vous avez faites, mais sans résultat. La marche avec Dieu, c'est une marche qui cache sa gloire dans les résultats. Et cette année, nous avons besoin pas seulement d'organiser les moments de prière, pas seulement de dire on a été à l'église. Cette année, nous voulons des membres de l'église, les enfants de Dieu, cachés en Dieu avec Christ, qui attendent d'être manifestés quand Christ va être manifesté avec des résultats. Une marche avec Dieu sans résultat brise la foi. La marche avec Dieu sans résultat crée l'incrédulité. Les personnes les plus dangereuses dans ce monde, ce sont ces chrétiens qui ont marché sans voir les résultats. Vite, vite, ils se transforment en incrédules. Ce sont des gens qui rejettent les vérités de la parole de Dieu. Celui qui ne voit pas les résultats dans sa vie, il n'aura pas une vie chrétienne épanouie. Jésus-Christ a dit ceci: jusqu'à présent, vous n'avez pas prié. Demandez, il vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. La joie parfaite ne devient parfaite qu'à partir du moment où nous recevons. Celui qui ne reçoit pas n'aura pas de joie parfaite. Et par conséquent, il devient celui qui décourage les autres. N'avez-vous jamais entendu des gens dire ces histoires de prière-là? Nous avons commencé cette vie depuis très longtemps. Il n'y a rien qu'on a vu. Vous aussi, vous êtes en train de perdre votre temps, vous ne verrez rien. N'avez-vous jamais entendu les gens dire l'église? Allez-y lentement. Nous avons commencé avant vous. Ces choses-là, il faut être souple. N'avez-vous jamais entendu les gens dire ça? Sur quelle base ces gens ont dit ça? C'est des personnes qui ont commencé sans résultat, qui n'ont rien vu. Et à un moment donné, Dieu devient une histoire. Moi, je viens vous dire ce soir que Dieu n'est pas une histoire. Dieu, c'est une réalité. Et s'il y a quelqu'un qui est sérieux, c'est notre Dieu. S'il y a quelqu'un qui fait des choses qui glorifient son nom, c'est notre Dieu. Mais le problème, c'est le choix que nous faisons. Beaucoup ont fait le choix d'être applaudis, d'être acclamés. Vous savez, même beaucoup de prières que les gens font, pourquoi Dieu ne les exauce pas? Parce que Dieu regarde les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? Les jours où Dieu agira,
à l'église Goshen, on saura et on verra. Dans mon quartier, on sentira et même dans ma famille, on me respectera. Ces intentions-là, ces mobiles, ne sont pas bons. Et Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu ne fera pas quelque chose pour ta gloire, pour ta grandeur. Qui es-tu pour que Dieu te donne la grandeur? Qui es-tu pour que Dieu te donne la gloire? Tout ce que Dieu fait, il le fait pour lui, pour sa gloire, pour sa grandeur. C'est afin que nous puissions nous arrêter et dire, gloire soit rendue à Dieu. C'est là important. Alors, parce que nous sommes sur le chemin vers la gloire, Dieu nous propose une vie, la vie cachée. Et ce soir, avec vous, je vais parler de la vie cachée ou alors des avantages de la vie cachée. Parce que c'est important. Très important. On est ensemble? On est ensemble? On est ensemble? Est-ce que Colossiens 3, on a compris Colossiens 3? Le résumé de Colossiens 3, le verset que nous avons lu, ne soyez pas pressés pour courir et vouloir que les gens vous connaissent, n'est-ce pas? Les gens vous applaudissent. Ne attendez Christ, que Christ lui-même vous manifeste. C'est cela qui est important. Alors, si nous disons, attendons que Christ nous manifeste, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter de demeurer dans la cachette de Dieu. Dans la cachette de Dieu. La vie cachée, c'est une vie vécue dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Vie cachée, c'est une vie vécue dans le secret, ok? Dans l'intimité avec Dieu. J'insiste. Il n'y a pas de réussite en dehors de l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans intimité avec Dieu. Ce sont les bases que je suis en train de jeter dans cette année. La vie cachée se mène dans le secret, l'intimité avec Dieu, loin de regard des hommes, loin des projecteurs. Loin des projecteurs. Mais c'est une vie riche. La vie d'intimité avec Dieu, c'est la vie la plus riche qui puisse exister. Elle n'est pas que riche, c'est aussi une vie de profondeur. Celui qui cherche l'intimité avec Dieu, Dieu l'amènera, pas dans la superficialité, mais Dieu l'amènera dans la profondeur. La profondeur. Il n'y aura pas que profondeur, mais aussi l'intimité avec Dieu nous amène à la transformation, le changement. Nous ne serons pas le même. Celui qui reste au pied du Seigneur le plus longtemps possible, il est resté le plus longtemps possible au pied du Seigneur, dans la dépendance, l'intimité avec le Seigneur, le moment où il va s'élever, cette personne, quand vous la regardez, ne sera pas la même. Ça sera une autre personne, transformée à l'image de Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui est dans l'intimité avec Christ, qui reste longtemps à côté du Seigneur, son caractère changera, ses habitudes changeront, ses manières changeront. Ça ne sera pas la même personne. Pour les personnes qui restent dans l'intimité avec Dieu, il est difficile qu'ils te disent
Supportez-moi comme ça, c'est ma nature moi aussi. Non, en Christ, il n'y a aucune nature qui reste sans être changée. Toutes les natures Christ changent. Notre problème, on ne reste pas avec Dieu longtemps. Et dans cette génération, ce que j'ai constaté, les gens n'ont plus le temps avec Dieu et pour Dieu. Les gens ont le temps pour eux-mêmes et leur visibilité. C'est ça le problème que nous avons, qui est en train d'affaiblir l'Église. Aujourd'hui, l'Église est très faible. Nous n'avons pas des hommes et des femmes porteurs du témoignage et le flambeau de Christ qui peuvent le conserver pendant longtemps et dans tous les milieux. Beaucoup de ceux-là que nous appelons chrétiens, c'est des personnes très très fragiles. Un petit vent, le flambeau s'éteint. Pourquoi? Parce qu'on ne reste pas. Je n'ai pas besoin d'être pasteur d'abord. Je n'ai pas besoin d'être enseignant d'abord. J'ai besoin d'avoir une vie permanente d'intimité avec le Seigneur. Ma première préoccupation n'est pas d'apparaître dans votre église, ici, dans votre caméra, pour parler. Parce que la Bible, vous pouvez la lire vous-même à la maison. Ma première préoccupation, c'est mon intimité. Combien de temps je reste avec Dieu, au pied du Seigneur, seul avec Dieu. C'est cela qui est important. C'est cela qui est important. Suivez-moi lentement. Nous sommes dans une génération où on commence à parler de quelqu'un. Le matin, à 12 heures, il a disparu. On ne parle plus de lui. J'ai une préoccupation. Où sont partis les hommes de la race de nos pères que nous avons connus, qui ont commencé la marche avec Dieu? Dieu les a passés par la gloire. Ils sont restés le même et ils sont morts dans la gloire avec Dieu. Aujourd'hui, où sont-ils? Que ce soit des prédicateurs, des pasteurs, des musiciens, il n'y en a plus qui se maintiennent avec un témoignage propre du début jusqu'à la fin. Il n'y en a plus. Même beaucoup de ceux qui apparaissent propres, quand vous entrez dans la vie d'intimité, de secret, vous trouvez beaucoup de tard. Le problème, c'est qu'on a inversé les valeurs. Les gens veulent apparaître sans avoir le temps de se cacher. Le modèle par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Il est venu dans ce monde pour 33 ans de vie. 33 ans de vie, il s'est caché pendant 30 ans et il a eu 3 ans de vie publique. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de 30 ans de vie publique pour 3 ans de vie cachée. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est impossible. Dis-moi combien de temps tu es resté seul avec Dieu. Et dis-moi qu'est-ce que la vie cachée a produit en toi. Alors je te dirai quel sera ton parcours. Nous avons des musiciens, suivez-moi, qui préfèrent chanter du 1er janvier au 31 décembre sans prier, sans avoir beaucoup de séances de répétition. La gloire viendra d'où? Et la réussite. C'est ainsi que nous avons même des orchestres qui sont comme des boîtes inutiles. Ce dimanche, ça vous chante bien. L'autre dimanche, ça échoue. Parce qu'il n'y a pas de réussite quand il n'y a pas de discipline. D'abord, discipline. Dieu ne veut pas nous voir apparaître. Je vous ai dit dimanche, le secret de Dieu lui-même. Lui qui est immense, lui qui est grand, qui est glorieux. Dieu a choisi de se cacher. Où est Dieu? Où est son adresse? Où le voir? Et depuis que Dieu a choisi de se cacher, Dieu vit dans la paix. Parce que celui qui se cache est en sécurité. Mais ceux qui s'exposent ont des problèmes.
Je m'imagine si Dieu était visible quelque part en Gaba. C'était sa résidence. Il allait souffrir. Parce que nous tous ici le matin, on allait se lever. Pas le matin, même au milieu de la nuit. Un petit rien, nous sommes chez Dieu, on frappe à la porte. Regarde ce qui se passe chez moi. Pour être calme, Dieu se cache. Ce n'est pas comme vous. Tu commences un petit commerce. Commerce qui n'a encore même pas de bénéfice. Tout le monde, même au village, sait que tu es devenu commerçant. Maintenant, celui qui a des maux de tête va t'appeler. Celui dont l'enfant a fait la diarrhée t'appelle au téléphone, envoie l'argent. Maintenant, quand on commence à t'appeler, tu te plains. Tu te plains pourquoi? C'est toi qui as refusé de te cacher. La vie, il faut se cacher. Mes amis, j'ai appris dans cette vie ici. Si tu te montres trop intelligent, tu mourras vite. Tu te montres trop sage, tu mourras vite. Tu te montres trop riche, tu mourras vite. Nous sommes dans un monde où, même si tu es très intelligent, passe comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, passe comme quelqu'un qui n'est pas sage, passe comme quelqu'un qui n'a rien, tu vivras longtemps. Le Seigneur me donna cet enseignement. C'est tout un tableau devant moi. Oh Dieu, fais-nous grâce. Ici à Goshen, que Dieu nous fasse grâce. Ne faites rien pour impressionner les autres. Vous ne vivez pas pour les autres. Dieu vous a appelé à vivre vous. Même le ministère que nous exerçons ici chez nous à l'église, il n'y a personne qui exerce le ministère pour l'autre. Si Dieu vous a appelé, il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il vous a appelé. Et si vous devez le servir, servez-le dans la mesure de l'appel et de la grâce que Dieu vous a donnée. La vie d'apparaître a mis beaucoup de gens en difficulté. Nous avons commencé le mois de décembre. Aujourd'hui, janvier, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas circuler, même venir à l'église. Parce qu'ils ont contracté des dettes ici, dettes ici, dettes ici, dettes ici. Pourquoi? Parce qu'on doit bien manger, on doit s'habiller bien. Ce sont des fêtes. Tu as voulu apparaître? Tu as voulu apparaître? Alors que la vie est éphémère. Je n'ai pas besoin de forcer la vie. Laissez que la vie elle-même vous donne ce qu'elle peut vous donner. Ce que la vie refuse de vous donner. Ne forcez pas. Ne forcez pas. On a eu le 24 ou le 25 Noël. C'était un jour. Combien d'heures? 24 heures. Vrai ou faux? 1er janvier. Combien d'heures? 24 heures. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er janvier? Non. Tout est oublié. Maintenant, nous avons voulu apparaître. Apparaître. Des fois, les gens sont dans des futilités au lieu d'être dans ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Dieu veut nous amener dans la vie des résultats. Cette vie des résultats, c'est une vie de discipline. Discipline. Savoir prendre beaucoup de temps loin des hommes. Loin des hommes. Loin des hommes. Je disais à maman, cette année, d'ici mars, même à mes amis qui travaillent avec moi dans l'administration de l'église, j'ai dit d'ici mars, toute invitation qui vient me sollicitant, elle est déjà déclinée, je ne la prends pas. Je ne la prends pas. Je ne la prends pas. Je veux rester très très concentré dans ma vie ici et la vie de l'église sur la bergerie que le Seigneur m'a donnée. Le vouloir apparaître a fait que certaines personnes sont connues en Amérique, sont connues en Asie comme de grands pasteurs et prédicateurs, mais le jour que vous arrivez dans son église, il n'a pas d'église. J'en connais beaucoup. Quand il arrive dans l'église, il donne des sermons. Des gens sont bouleversés. Comme nous avons des chrétiens prématurés. Qui, quand il y a un prédicateur qui vient,
il est bouleversé. Dans la vie, cherchez à faire confiance à votre Père que vous connaissez, parce que lui, vous pouvez aller chez lui à la maison, vous savez comment il vit, comment se passe sa vie, que d'être esclave des gens que vous regardez à la télévision et dans les réseaux sociaux, dont vous ne connaissez même pas leur vie, comment ils vivent. L'église, c'est une affaire de disciples. Le disciple doit connaître la vie du maître. Ok? Il y a des gens, ils parlent. Vous, et puis après, quand vous allez vous chercher son église, l'église n'existe pas. C'est ça le monde dans lequel, papa, nous sommes. C'est ce monde-là. Où les gens deviennent grands dans les réseaux sociaux. Mais quand vous allez, il n'y a rien. Absolument rien. Même les témoignages que vous suivez dans les réseaux sociaux, ne prenez pas. Vous savez, j'ai un avion jet. Quel jet? Si petit porteur tu n'as pas, tu vas acheter les jets. Bon, allons-y, même si tu as acheté les jets, ça change quoi? Est-ce qu'on t'a dit que c'est dans ton jet là que nous allons monter pour aller au ciel? Le modèle parfait du chrétien, c'est Jésus. Si nous prenons Jésus, nous l'enlevons. C'est la catastrophe. Totale catastrophe. Totale catastrophe. Pierre n'est pas le modèle. Ok? Paul n'est pas le modèle. Vous me suivez? Le modèle, c'est qui? Jésus. Et Jésus doit être au centre. Cet homme est extraordinaire, Jésus. Hein? 33 ans de vie. Les gens ne l'ont connu que pour 3 ans. Combien acceptent ça, Pasteur Jean-Jacques? N'est-ce pas rien qu'à l'église, là, les gens se révoltent? Nous sommes là, depuis qu'on est là, pasteur ne fait que nous regarder dans les bancs. Et quelqu'un a dit, le pasteur ne sait pas que je suis un grand prédicateur. À la chair, là, il ne me fait pas monter. Hein? Ou il a peur de moi le jour que je vais prêcher, l'église risque. Je dis, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir vivre caché. Quand Jésus paraîtra dans la gloire, toi aussi tu feras quoi? Tu paraîtras dans la gloire. C'est ça le problème. C'est d'être calme. Calme. It's okay? Hein? Vous savez, le 30 ans que Jésus a passé dans l'ombre, avant les 3 ans de ministère, n'était pas une perte de temps, mais une préparation divine. Nous devons rester dans la marmite de Dieu, que Dieu nous prépare. On doit rester calme. Notre efficacité au projecteur de la vie, notre efficacité au projecteur de la vie, les acclamations, les éloges, tout ça dépend de combien de temps nous avons passé dans le secret et de quel travail le secret, la vie cachée, a produit en nous. Dieu mettra plus de temps à nous travailler dans le secret qu'à nous exposer au public. Je peux revenir là-dessus. Dieu mettra plus de temps à nous travailler dans le secret qu'à nous exposer au public. C'est l'habitude de Dieu. C'est l'habitude de Dieu. 30 ans pour 3 ans, c'est la manière de faire de Dieu. Généralement, le temps de formation pour Dieu
est plus long que le temps de manifestation. Voilà pourquoi, chers amis serviteurs, vous devez avoir vos apaisements et être calme. J'ai pris que Dieu fasse grâce à notre pays, qu'il y ait beaucoup d'emplois dans ce pays, pour que ceux qui ont étudié ou qui continuent à étudier à l'issue de leurs études puissent avoir du bon travail, un emploi, n'est-ce pas, avec un bon salaire. Je pense qu'il y a une tentation qui va tomber, la tentation d'être pasteur. Aujourd'hui, pasteur, ça devient la moindre des choses que tout le monde peut faire. Les gens disent, si ça complique, je peux aussi derrière la maison là commencer. Parce que écoutez, c'est simple. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est simple. Et puis de deux, cette Bible, elle est à la portée de tout le monde. Tu peux l'acheter même sur commerce. Les livres les plus précieux, mais vendus au prix des moins chers. C'est ça le problème. Tout le monde peut l'acheter. Et puis au Congo, on dirait que c'est une terre fertile avec les Alléluia. Il suffit de commencer seulement Alléluia. Quelqu'un qui dormait chez lui dit Nini, Alléluia. Wapi, Nasimandako. Lui aussi vient s'associer. Alléluia. Mais écoutez, pastorat, c'est une responsabilité. Vous me suivez? Ce n'est pas un privilège. C'est prendre le sang des gens. Si Goshen a 400 membres, plus les enfants, nous sommes à 600 peut-être, je suis responsable de 600 âmes. J'ai 600 âmes à justifier devant le Seigneur. Beaucoup pensent à la dîme et aux offrandes. Et puis je vous informe, si Dieu ne vous a pas appelé, ces dîmes-là et les offrandes, vous ne les aurez pas. Pour votre information. C'est ainsi que vous me voyez par moments, certains amis ne me comprennent pas, je suis des fois un peu difficile, dur. C'est parce que j'ai la conscience de la redevabilité devant Dieu. Vous voyez même les enfants de l'école de dimanche, je suis conscient. Je ne vais perdre aucun. Ok? Je ne veux pas. Parce que quand Dieu prend les hommes, il met à ta portée, et puis toi tu commences à les gérer comme tu penses, faire tout ce qu'il veut, comme aujourd'hui. Il y en a même qui vont toucher à la magie. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a ceux qui sont réellement appelés parmi vous, qui ont la vocation. Mais vous devez savoir une chose. Avant d'entrer dans l'effectivité de votre vocation, Dieu va vous cacher pendant longtemps parce que Dieu doit vous parler. Dieu doit vous travailler. Et puis Dieu, on ne l'a jamais écouté, entendu dans le bruit. Non. Quand Dieu veut parler, il vous retire. Il vous amène dans le désert et puis il parle à votre cœur. C'est comme ça que Dieu procède. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de choses qui arrivent comme tentation, épreuve, combat, difficulté. En réalité, ce ne sont pas des combats, c'est même pas une malédiction, c'est seulement le temps de retraite que Dieu crée. Il arrive un matin, tu sens que le corps n'obéit pas. Tu ne peux même pas t'élever pour sortir. Si tu es spirituel, tu pourras comprendre. Dieu me veut seul. Dans ma chambre, couché, il veut me parler. Et le plus souvent, c'est dans le moment où Dieu te cache qu'il te parle. Qu'il te révèle beaucoup de choses. Et tu vas l'écouter. Ne voyez pas malédiction en tout. Déjà, pour un enfant de Dieu, je ne sais pas d'où viendrait la malédiction.
Et puis ce que Dieu fait, Dieu n'est pas animé de mauvaise foi pour vous faire du mal. Quel intérêt peut-il avoir de vous blesser? Il n'y a pas. Tout ce que Dieu fait, il le fera pour votre bien. Il le fera pour votre bien. La vie cachée est un lieu d'intimité, je le dis, c'est le lieu de formation. Et quand vous prenez Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le Seigneur met l'accent là-dessus. Quand il dit, sur la prière de notre Père, avant d'arriver à la prière, il dit, entre, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Et puis, que dois-tu faire? Ferme ta porte. Nous devons avoir dans la vie et le courant de nos journées des moments où nous nous isolons. On coupe avec tout ce qui peut nous embrouiller. Par moments, les réseaux sociaux, les téléphones, toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait un moment où tu coupes. Tu t'enfermes seul avec Dieu. Parce que de notre temps, notre intimité est beaucoup plus partagée entre Dieu, le téléphone, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Pendant que Dieu a besoin de nous seuls, dans un moment de seul à seul, pour qu'il parle à mon cœur, je parle à son cœur. Dieu a besoin de ce moment. Nous n'avons pas ce temps. Alors Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie, alléluia, ton Père qui est là, dans les lieux secrets, les dieux, n'est-ce pas, de la vie cachée. Et dans Luc chapitre 2, 51-52, la Bible dit, Jésus, alléluia, grandissez en sagesse, en stature et grâce. Ok? Il a grandi en sagesse. Voilà. Louis II dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Devant les hommes? Devant les publics? Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, c'est-à-dire dans la vie cachée, pas dans la vie publique. Et puis après Dieu, vous me suivez, viennent des hommes. Tu ne peux pas paraître devant les hommes pour vouloir être grand devant Dieu, c'est impossible. Commence d'abord par te présenter devant Dieu. Si tu deviens grand devant Dieu, tu le seras devant les hommes. Il faut le saisir. Dieu façonne, ça je veux que vous puissiez le noter. Dieu façonne. Dieu façonne ses plus grands serviteurs dans le secret, loin des regards. Ça, tu as entendu? Dieu façonne ses plus grands serviteurs dans le secret, loin de regard. Et la vie cachée nous donne comme avantage, c'est dans le secret que Dieu parle. C'est dans le secret que Dieu guérit. C'est dans le secret que Dieu façonne, prépare. Et la vie cachée est le berceau de l'onction. La vie cachée est le berceau de l'onction. Pierre dit dans Actes chapitre 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mais cette vie de Jésus, c'est une vie cachée. Avant d'apparaître et d'avoir de la renommée, Jésus, caché pendant 30 ans. Mais alors, pour commencer les 3 ans, il a encore pris 40 jours.
et 40 nuits seul, caché dans le désert. C'est quand il quitte 40 jours et 40 nuits dans le désert que la Bible déclare Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Mes chers amis, ce n'est pas en ayant fait de la théologie, ce n'est pas en ayant lu la Bible de Genèse à Apocalypse, ce n'est pas en ayant qu'on peut, jamais. Tout ça ne sont que des atouts. Mais la chose importante, nous la prenons dans la vie cachée devant le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. La vie cachée nous protège. La vie cachée nous protège, n'est-ce pas? La vie cachée nous protège. Et puis elle nous purifie en même temps. La vie cachée. La vie cachée nous protège. La vie cachée nous protège. Ok? La vie cachée nous protège. La vie cachée nous protège. Voulez-vous que je vous dise une chose? Le monde n'aime pas ceux qui se distinguent. Et dès l'instant où vous commencez à vous distinguer, vous devenez gênant, vous êtes une tête à couper. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il est comme ça. Par moment, les gens qui gardent leur véhicule pendant 5 ans se mettent en sécurité sans le savoir. Parce que ceux qui font le calcul de destruction, n'est-ce pas, ils ne comptent pas avec eux. Quand ils regardent le véhicule, il dit, le même véhicule de 5 ans, il dit, c'est un monsieur foutu, il n'a rien. Ce sont les apparences, ce sont les gens inutiles. Et en le déclarant comme ça, on les met en sécurité. Par moment, notre apparaître nous crée des problèmes. Par moment. Nous devons, vous savez, c'est tout ce que je dis ici, il faut le vouloir tout simplement. Il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne le voulez pas, vous ne le vivrez pas. Mais alors vous aurez beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ce que j'ai compris, le monde a une méchanceté. Même vos enfants, cachez vos enfants. Cachez les enfants. Protégez les enfants. Dans ce monde, on peut te tuer, on peut tuer ton enfant simplement parce qu'à l'école, il est tellement brillant et tout le monde en parle. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Voilà pourquoi je vous ai dit dimanche, tout n'est pas exposé. Dieu vous a fait grâce, vous vous êtes mariés. Écoutez, les photos prises là suffisent. Mais si vous devez prendre, saturer tout WhatsApp, saturer tout Facebook, saturer tout, il y a quoi? Instagram, saturer tout, vous ne savez pas ce que ça fait.
Il y a des personnes dans ce monde, même à l'église, ne vous en faites pas. Quand Dieu visite son frère, il est heureux. Ça, ce sont des personnes sauvées réellement. Il est heureux, il bénit le Seigneur. Et il se dit, Dieu nous a fait du bien. Il y a des personnes, même à l'église, quand Dieu visite un frère, il y a un bibon au cœur. Si vous voulez le comprendre, allez dans les coulisses de prière de plusieurs personnes. Vous entendrez ceci: Seigneur, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Seigneur, tu as fait du bien à tout le monde, n'est-ce pas? Sauf à moi. C'est une mauvaise prière. Lorsque quelqu'un dit, tu as fait du bien à tout le monde, sauf à moi, c'est qu'il n'est pas content de ce que Dieu a fait aux autres. Il aurait voulu que ce soit à lui que Dieu a fait ça. Ça existe. Ne vous exhibez pas comme ça. Quelqu'un a dit, même le diable n'est pas au courant de tout, mais c'est nous-mêmes qui informons le diable. Vous le voyez en train de passer les pauvres, comme lui, il a mandat de circuler le monde entier. Il passe devant votre quartier et puis il entend, vous-même là, en train d'étaler des choses. Il dit, ah bon, donc ici, il y a un travail à faire. Et il revient pour faire le travail. Vous savez, si vous êtes procureur, que les gens le disent, que vous le disiez aux gens ou pas, vous êtes procureur. N'est-ce pas? Pasteur Elia me regarde bien, je comprends son regard, reprends, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es Elia, n'est-ce pas? Tu es Elia. Ok? Est-ce que c'est moi qui fais que tu sois Elia? Elia, c'est ce que tu es. Ok? C'est fini. Est-ce que tu as intérêt de dire aux gens, je suis Elia? Non, tu es Elia. Nous sommes au Congo. Qui est président de la République? Félix Tshisekedi, vrai ou faux? Ouais. Alors, est-ce qu'il a besoin de dire, je suis président? Non, tout le monde sait qu'il est président. Il arrive des moments où nous cherchons une deuxième gloire. C'est quand quelqu'un monte à la chaire, il dit à l'assemblée, c'est moi le pasteur de cette église. Attention, c'est la deuxième gloire que tu cherches. Parce que pasteur, tu l'es déjà. Ça suffit. On ne cherche pas. Il faut éviter. Simplement. La vie cachée nous protège et nous protégera. Je reviens sur vous qui aimez les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook pour l'église. Et beaucoup, vous le savez, il arrive que je vous appelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as posté? Enlève. Qu'est-ce que je vois là-bas? Fais disparaître. Voilà ce qui m'avait amené sur Facebook. Et sur Facebook, j'y vois beaucoup de choses. À la fin, à un moment donné, je me dis, nous sommes dans quel monde? Un monde qui n'a plus de secrets, un monde qui n'a plus d'intimité. C'est quel monde? Même la chambre à coucher, elle est dans les réseaux sociaux. C'est quel monde? Ce qui reste pour beaucoup de personnes, c'est seulement quand on entre dans la salle de bain, on a déjà enlevé les habits et puis on lance aussi dans les réseaux sociaux. La vie, une bonne vie, doit avoir une dimension cachée. Et vous devez savoir que celui qui n'a plus rien de caché dans sa vie a perdu le sens de la vie. Parce que la vie elle-même, c'est un mystère. Et elle nous cache beaucoup de choses. La vie publique, elle rend esclave. Il faut le savoir. La vie publique rend esclave. Esclave de quoi? De l'opinion des autres. Si vous aimez la vie publique, eh bien vous serez esclave de l'opinion des autres. Et ça, c'est un grand danger de la vie.
Dans la vie cachée, Dieu nous veut aligner sur sa volonté. Aligner sur sa parole. C'est cet alignement sur la volonté de Dieu et sur sa parole qui nous garantit une vie des œuvres accomplies, une vie des résultats durables. Nous n'avons donc pas besoin de la faveur des hommes, ni de la gloire des hommes. Ce dont nous avons besoin, c'est l'approbation de Dieu. Si Dieu m'approuve, cela suffit. Et combien cherchent l'approbation de Dieu aujourd'hui? Combien? Je n'ai pas encore dit Alléluia depuis qu'on a commencé, hein? Ni Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que je n'ai pas besoin de mesurer mon intervention par rapport à vos Amen et vos Alléluia. Vous avez compris? Parce que c'est un piège. Quand les gens n'ont pas acclamé, n'ont pas dit Alléluia, Amen, ils disent non, apparemment le message n'est pas bon. Non, le message ne sera pas bon parce que les gens ont dit Amen et Alléluia. Le message sera bon parce qu'il n'y a que Dieu qui approuve. J'ai un grand souci, c'est une année que nous commençons. Ne pensez pas que pasteur, comme je vous disais au début, c'est une vie facile. Un pasteur, c'est quelqu'un qui se réveille le matin avec joie. Il est tout gai. Mais arrivé autour de 8 heures, il commence à perdre sa joie. Et puis à un moment donné, on le voit, ce n'est plus lui. Qu'est-ce qui se passe? Quand il se réveille à 6 heures, ça va. Mais à 7h30, il y a un membre de l'église qui l'appelle. Bonjour papa, bonjour. Nous sommes à l'hôpital ici, ça ne va pas. La situation est mauvaise. Voulez-vous prier avec nous? Automatiquement, cette souffrance-là vient sur son cœur. Il prie avec vous, sa journée est déjà troublée parce que dans la tête, il commence à se poser la question, c'est comment? Et puis après quelques temps, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Mon oncle vient de faire l'accident sur la route de Maluku. Et bien là, on amène les corps à la morgue. Ça, c'est ça la vie de pasteur. Mais la vie de pasteur, c'est aussi lorsque quelqu'un l'appelle et lui dit, ma femme vient d'accoucher. Vous savez ce qui nous arrive quand une femme est grosse? Les femmes grosses à l'église, eh bien, si elles sont à 5, vous avez 5 charges sur votre tête et sur votre cœur. Quand on vous appelle un matin, on vous dit, là, accouché, tu sens comme une charge qui est tombée. Boum, alors tu dis, gloire au Seigneur. Le plus souvent, on pose la question, c'est comment quand on dit seulement l'enfant et sa mère se portent bien? Alléluia, un fardeau qui est tombé. Là, tu sens bien. Des fois, tu peux même tourner, tu dis, qu'on me donne du thé, maintenant je vais boire du thé. Tu t'es bien senti. Alors, un pasteur a la joie de voir l'église prospérer, aller de l'avant. Particulièrement moi. J'aime voir l'église réussir. Les gens se transformer. Les gens aller de mieux à mieux. Là où nous étions l'année passée, nous ne devons pas rester là-bas. Nous devons avancer. Voilà pourquoi je vous dis, si nous devons avancer, cultivons la vie cachée. Et travaillons dans le secret, profondément dans le secret. Dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Si vous êtes commerçant, ne cherchez pas que les gens voient que vous êtes... Non, non. Ayez la stratégie de travailler de manière à ne pas attirer l'attention des hommes. Travaillez durement. Si vous êtes étudiant, eh bien, nous n'avons pas besoin de te voir seulement avec cartable, aller descendre. Mais aie une stratégie. Soit la nuit, à partir de 4 heures du matin, tu es réveillé. Tu commences à lire tes notes. Chaque fois que tu as un temps libre, disparaît pour faire des recherches. C'est vivre caché. Aujourd'hui, les étudiants sont devenus ce qu'ils sont. Mais moi, je me rappelle, quand nous étions étudiants, on prenait de l'eau chaude, de l'eau froide, on mettait dans un bassin ou un seau, on prenait les pieds, on mettait les balles là-dedans, on lisait les notes. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin du confort.
Heureusement que Dieu soit loué, le Congo a beaucoup changé. Parce qu'à l'époque, le Congo n'avait que 3 universités. L'université de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. Tu n'es pas inscrit ici, tu n'es pas inscrit là-bas, c'est fini, tu restes, tu ne peux pas étudier. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'universités tout autour qui tournent comme ça. Mais nous avons besoin de réussir en tant qu'étudiant. Et pour réussir, vous devez avoir une stratégie de travailler. Travailler beaucoup. Dans la vie cachée. Paul dit aux Galates, chapitre 1er, verset 10, on va terminer. Il dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Dans la vie cachée, nous n'avons pas besoin de la faveur des hommes. Nous avons besoin de la faveur de qui? De Dieu. Chers musiciens, chers amis, apprenez à travailler en cachette pour être grand. Par moments, j'apprends que vous n'avez pas le temps de répéter en semaine. Et en semaine, il vous est difficile, j'apprends, de faire l'effectif, même à la répétition. Mais dimanche, pour chanter, vous faites l'effectif avec pléthore. Et dimanche, on est bien habillé là. On se tient, on travaille. C'est une tentation. Dans la marche avec Dieu, quand tu sens que tu commences à monter, il faut descendre. C'est la politique, si tu veux te maintenir. Voilà ce qui fait que Jésus, quand il produisait un miracle, vous comprenez? Il a produit le miracle et quand les gens voulaient venir l'applaudir, Jésus disparaissait. Parce que la vie publique détruit. Si tu en deviens esclave, c'est fini. Dans Jean chapitre 5, 44, la Bible dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Ça, c'est notre piège. La vie privée nous protège de cette mauvaise gloire que nous tirons les uns sur les autres. Dieu nous cache pour nous protéger de l'orgueil. Voilà pourquoi Dieu nous cache. Pour nous protéger de l'orgueil et nous apprendre à dépendre de lui. Je vous parle d'Élie Jared. Regardez ce qui arrive à Élie. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17. Regardez ce qui arrive à Élie. Nous allons arrêter. Élie, il est prophète, n'est-ce pas? Papa Jean, n'est-ce pas? Il est prophète, Élie. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Élie considère la méchanceté, la corruption dans les peuples. Un jour, il se permet de faire quelque chose. Il regarde le ciel, il dit au ciel, ciel, tu seras fermé pendant 3 ans, la pluie ne tombera pas. Sinon, à ma parole. Aussitôt après, le ciel est fermé. Qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu qui intervient. Quand Dieu intervient, il dit à Élie, Élie, ce que tu viens de faire, ça c'est moi qui ajoute, c'est mon commentaire, il y a plus grand que ça qui doit arriver. Alors que dois-tu faire? Immédiatement tu dois quitter pour aller au torrent de Kérit. Pourquoi le torrent de Kérit? 2 raisons. Dieu dit, c'est là, au torrent de Kérit, que j'ai ordonné aux corbeaux de venir te nourrir. Ça, c'est de 1. De 2, c'est au torrent de Kérit que tu vas t'abreuver. Élie quitte. Il arrive au torrent de Kérit. Il y a quelque chose de assez particulier qui arrive. Le corbeau est considéré comme un animal, un oiseau impur. Mais Dieu va nourrir le prophète
par un oiseau impur. Il y a un enseignement, hein? Au Torah. Alors, que veut dire Kérit? Kérit signifie couper, séparer. C'est ça Kérit. Kérit signifie couper, séparer. Dieu envoie Élie à Kérit parce que Dieu a un travail à faire dans Élie. À Kérit, Dieu travaille le caractère. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à enlever. À Kérit, Dieu veut couper Élie du monde et le mettre à part. Parce que Dieu ne travaillera pas avec quelqu'un qui est tellement mêlé dans le monde, qui n'a pas été mis à part pour Dieu. Dieu ne fera pas ces choses. Il faut le couper. Il faut le couper. Si nous voulons aller loin avec Dieu, Dieu nous amènera à Kérit parce que là, nous allons apprendre une vie de séparation. Vie de séparation avec quoi? Avec tout ce qui nous prend du temps. Le temps de Dieu. Le temps de notre consécration. Le temps de notre concentration. Il y a beaucoup de choses qui nous prennent du temps. Le temps de notre concentration. Au point où le chrétien aujourd'hui n'est plus concentré. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas le temps de se concentrer, il n'a pas le temps de réflexion, il n'a pas le temps de faire des calculs justes pour sa vie, pour sa foi et même pour son église. C'est ce qui fait, nous avons des chrétiens qui sont légers en l'air. Tu ne réussiras même pas dans ton travail, dans tes affaires, si tu n'as pas le temps de te concentrer pour réfléchir. C'est lui qui réfléchit sur les choses, finit par réussir. C'est lui qui ne réfléchit pas, il va comme ça. Je vois plusieurs personnes dans la vie, sans stratégie, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Si tu n'as pas le temps de te concentrer pour réfléchir sur ton foyer, ton mariage, ta famille, ton appel, ta vie, ta carrière, tu vas tourner rond. Et à la fin, tu vas te retrouver en train d'imiter les autres. Dieu l'amène à Kérit parce qu'il faut couper. À Kérit, Élie était à l'école de la confiance en Dieu. L'école de la confiance en Dieu nourrie par les corbeaux, buvant au torrent. C'est ça ce que Dieu veut développer dans la vie cachée. Que vous ayez confiance en lui. Que vous enleviez les yeux sur les hommes. Il y a des personnes qui prient bien, mais toute sa prière, c'est des calculs qui reposent sur les hommes. Si ce n'est pas sur l'oncle, c'est sur telle personne, c'est telle personne, et puis telle personne. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, tu apprendras la vie de confiance en Dieu. Et apprendre à dépendre de lui. Plusieurs personnes disent qu'ils ont la foi, en réalité n'ont pas la foi. Parce qu'ils mènent une vie de calcul. Ils ont le plan A, le plan B et même le plan C. Si ça ne tient pas, je vais voir tel. Si lui, ça ne marche pas, ça sera tel. Et puis ça va tourner comme ça. Ça ne marche pas. La foi, confiance en Dieu, je repose sur Dieu. Et j'attends tout de Dieu. Il n'y a pas meilleur partenaire que Dieu. Et Dieu a voulu qu'il soit à Kérit parce qu'il devait être préparé avant de confronter les prophètes de Baal au mont Carmel. Ok? Que Dieu nous prépare aux défis. La vie est pleine de défis. Si nous ne sommes pas préparés spirituellement, mes amis, ça sera difficile.
être préparé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je souhaiterais que vous puissiez la garder. Toute élévation appelle des combats. N'est-ce pas? Toute élévation. Si tu n'as pas été à l'école de Dieu, comme dit le psalmiste, qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est le rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous exerce nos mains au combat. Si tu n'as pas été à l'école de Dieu, préparé dans l'intimité avec Dieu, il ne faut jamais demander à Dieu une élévation, une bénédiction. Parce que chaque élévation, chaque bénédiction va t'exposer au combat. Il y a telle bénédiction qui vient, telle élévation qui arrive, qui crée un rejet dans les hommes. Les hommes te rejettent. Ils ne t'acceptent pas. Si tu n'as pas été à l'école de Dieu, tu en souffriras pendant longtemps. On a entendu les gens dire, moi je ne sais pas pourquoi on ne m'aime pas. Tout le monde ne m'accepte pas. Mais quand on a été à l'école de Dieu, on regardera, on comprendra que ça, c'est le prix de mon élévation et de ma bénédiction. Dieu doit nous former à Kérit. Dieu doit nous former. Et après Kérit, Dieu lui a dit, tu vas à Sarepta. Maintenant, ce qu'il y a à Sarepta, c'est quoi? À Sarepta, si Dieu travaille le caractère, le comportement, mais à Sarepta, Dieu doit travailler le cœur. Parce qu'il n'y a que deux choses sur lesquelles Dieu s'appuie dans la vie de l'homme pour le bénir. Son caractère et son cœur. Vous avez un prophète qui se lève comme ça, regarde le ciel. Il dit, la pluie ne tombe pas. Mais tu n'as pas réfléchi à la place des autres. Comment ils vont vivre et boire. Quelque part, il y a la dimension humaine qui manque. Alors Dieu l'envoie à Sarepta. Et à Sarepta, Dieu dit, là, j'ai ordonné à une veuve, pas un corbeau, mais à une veuve de te nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Élie arrive, il entre, c'est dans la maison d'une veuve qui n'a absolument rien. Mais c'est cette veuve-là qui lui donne à manger. Dieu veut créer le sens humain dans le cœur d'Élie, qu'il soit un homme. Dieu ne bénira pas les hommes qui n'ont pas le cœur. C'est impossible. Impossible. Il faut lui donner du cœur. Parce que toute bénédiction passe par le cœur. Dieu passe par le cœur pour faire du bien à quelqu'un. C'est après Kérit et Sarepta que Dieu lui demande maintenant de rentrer à Carmel. Quand il rentre à Carmel, c'est la gloire qui va descendre parce que le feu va tomber du ciel. Il faut un caractère travaillé et un cœur travaillé pour gérer la gloire de Dieu. Si on n'a pas ça, on ne gère pas. On va embêter les gens. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je veux que vous priez pour votre caractère, que vous priez pour votre cœur, que le Seigneur vous fasse grâce. Prions le Seigneur. Priez pour votre cœur, priez pour votre caractère, que Dieu vous fasse grâce. Nous prions ensemble.